'cause you can, you won't, and you don't stop, 'cause you can, you won't, and you don't stop. Bonjour Nabil. Bonjour Sophie. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît? Alors je m'appelle Nabil Kali et puis je pratique le taekwondo depuis 10 ans au Taekwondo Club Niortais. Alors qu'est-ce qui te plaît dans le taekwondo? Tout, enfin c'est un sport de combat, on peut se défouler, sur les combats, tout ça c'est cool. Enfin, c'est pas un sport où on va se prendre la tête, tout ça, donc au combat il y a un bon esprit, puis c'est ça qui me plaît, se déplacer, combattre et puis voilà. Gagner, pas gagner, enfin il y a de la concurrence et voilà. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Je m'entraîne que 2 fois par semaine, en entraînement avec mon entraîneur au club et puis à côté je cours à peu près entre 2 et 3 fois par semaine. D'accord. En entraînement, qu'est-ce que vous faites principalement? Tout dépend, on apprend de nouvelles techniques, de nouveaux enchaînements, on perfectionne, on se renforce musculairement, on apprend à frapper plus fort, plus vite, tout ça. Il y a toujours des petites choses à régler, on fait des réglages après compétition. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus pendant les entraînements? C'est souvent la partie combat ou technico-tactique. Là on apprend des nouveaux petites choses qui vont faire la différence en combat. Si tu peux te décrire en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais? Me décrire moi? Ouais. Je sais pas. Simple. Simple et voilà quoi. Me prends pas la tête. Simple et voilà, demain. Donc aujourd'hui tu devais combattre? Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la compétition d'aujourd'hui? La compétition d'aujourd'hui, du coup, c'est une belle compétition donc à Nantes, là, l'Open labellisé du Clos Toureau. Donc il fait partie de la boucle des compétitions qu'on doit faire. C'est une compétition de beau niveau. Il y a du monde et voilà, ça va être une belle compétition. Est-ce que tu peux nous parler de ton combat s'il te plaît? Mon combat, c'était pas vraiment si simple que ça. Il y a eu des petits problèmes d'arbitrage. Puis ma blessure du week-end dernier au genou, elle est revenue. Donc ça m'a fait un petit peu mal. Donc j'avais du mal à lever les jambes. Mais voilà, j'ai quand même marqué des points. Je suis pas vraiment déçu, mais voilà, c'est quand même dommage qu'il y ait eu des petits problèmes d'arbitrage parce que ça aurait pu passer. Quels ont été selon toi les problèmes d'arbitrage? Déjà au premier round, il m'a frappé à la tête sans me toucher. Et selon l'angle des arbitres, ils ont cru qu'il m'avait touché. Du coup, ils ont mis en tout 6 points, mais ça s'est produit 2 fois. Et les 6 points n'avaient pas eu lieu. Puis moi, je lui ai touché une fois à la tête et ils n'ont pas comptabilisé les points. Et ils lui ont mis pour lui, justement. Du coup, ça lui a fait 6 à 7 points comme ça, gratuitement. Puis voilà, c'est ça les petits problèmes d'arbitrage. Ça aurait fait que j'aurais pu gagner, quoi. Très bien. Est-ce que tu connaissais un petit peu ton adversaire? Mon adversaire, oui, c'était un très bon combattant. Il a tendance à un peu se stabiliser, endormir son adversaire, puis d'un coup partir. Et je le connais pas mal parce qu'à chaque fois qu'on part en compétition, je le rencontre, puis il est de la région, il est de Limoges. Et du coup, je le connaissais un petit peu. Il a eu une participation au championnat du monde l'année dernière en tant que cadet.
Il a fait plusieurs fois des Open G1, donc à l'étranger. Et voilà, il a remporté l'Open d'Autriche, il me semble. Et donc voilà, c'est un bon combattant que normalement, j'ai déjà rencontré, que j'ai déjà battu. Et donc voilà, normalement j'aurais dû et j'aurais pu le gagner, mais bon, problème de genou plus arbitrage, c'est dommage. Mentalement, tu te sens comment? Pas trop déçu? Non, mentalement, ça va, je suis pas trop déçu parce que je sais que normalement, ce combattant-là, j'ai le niveau de le battre et j'ai déjà acquis. Mais il y aura une revanche et voilà, quand j'irai mieux, on se rencontrera sûrement pour vraiment voir qui est le meilleur du coup entre nous. Donc pour toi, la prochaine étape? La prochaine étape, normalement, c'est le week-end du 7 et 8 février, donc l'Open labellisé d'Île-de-France. Donc il y aura vraiment un très bon niveau, un peu meilleur qu'ici. Ce sera un bon niveau. Normalement, il y aura aussi beaucoup plus de monde dans ma catégorie. Puis normalement, mon genou ira mieux. Et surtout ça, ouais. L'objectif, on vise tout le temps la première place. L'INSEP, ouais, ça reste toujours un rêve, un objectif, donc pourquoi pas qu'il pourrait peut-être se réaliser l'année prochaine si je me fais détecter, quoi. Mais c'est super dur de se faire détecter, puis même je sais que là-bas c'est pas facile tous les jours, quoi. Je crois que c'est entre 2 et 4 heures d'entraînement par jour, donc ça fait à peu près 20 heures par semaine. Il y a des tests matchs le samedi et c'est vraiment intense, quoi. Faut suivre scolairement, mentalement, physiquement. Faut savoir tout gérer. Donc je me sens prêt à aller là-bas, à subir entre guillemets toutes les exigences. Et ouais, mais ça reste toujours, c'est toujours dans ma tête. Ouais. Si j'arrive à aller chatouiller un peu les gens du Pôle France, tout ça en compétition avec le peu de moyens que j'ai, parce que j'ai vraiment peu de moyens, quoi. J'ai les raquettes, les PAO. Avec ce peu de moyens là, je me dis que si moi je m'entraînais 4 heures par jour avec des gens meilleurs pour vraiment, je sais pas ce que je deviendrais, quoi. Parce que là déjà juste sur une cible, avec mon entraîneur qui me tient la cible, il n'y a personne en face de moi avec un plastron, j'arrive à faire vice-champion de France Espoir, donc dans une catégorie au-dessus. J'arrive à avoir tout le temps régulièrement des podiums. Donc je me dis que si je m'entraînais 4 heures par jour, 20 heures par semaine, je pourrais vraiment devenir quelque chose, quoi.